Parlons de vivre avec la fibrillation auriculaire. Mener une vie saine aide à mieux gérer la fibrillation auriculaire. Cela inclut des changements de style de vie tels que cesser de fumer, avoir un régime alimentaire sain pour le cœur, bien gérer le diabète, avoir une tension artérielle dans les limites de la normale et faire de l'exercice sur une base régulière. Je voudrais cependant ajouter qu'avant de commencer un programme d'exercice, il faut en discuter d'abord avec votre médecin. Chez certaines personnes, l'alcool et la caféine peuvent déclencher un épisode de FA. Si cela se produit, il est préférable de limiter la consommation. Finalement, prenez vos médicaments tels que prescrits. Il ne faut pas arrêter de prendre vos médicaments sans avoir une discussion avec votre médecin en premier lieu. Votre pharmacie est une bonne ressource d'information. Il peut vous expliquer la meilleure façon de prendre vos médicaments, les indications sur l'étiquette des bouteilles et ils peuvent fournir des renseignements par écrit sur les médicaments. Pour les renseignements pour mener une vie saine, consultez notre guide Mode de vie sain pour le cœur. Plusieurs patients avec la FA prennent leur pouls pour déterminer si leurs battements cardiaques sont rapides, réguliers ou irréguliers. Pour prendre le pouls radial, placez 2 doigts sur la partie inférieure de votre poignet, sous le pouce. Comptez le nombre de battements pendant 30 secondes. Multipliez le chiffre par 2 pour obtenir le nombre de battements cardiaques par minute. Vous pouvez également déterminer si vos battements sont réguliers. Il y a aussi beaucoup d'options technologiques, comme des applications pour les téléphones cellulaires ou des moniteurs sur les montres qui aident à compter le pouls. Alors, comment pouvez-vous savoir quand votre FA est maîtrisée? En général, la FA maîtrisée se caractérise par un retour à un niveau d'activité normale. Aucun segment anormal, pas de douleur à la poitrine, pas d'essoufflement ou d'étourdissement et des épisodes rares de palpitations. Vous devez continuer à prendre vos médicaments tels que prescrits. Notez tout événement inhabituel et continuez à vous faire suivre par votre médecin. Plusieurs personnes atteintes de la FA se questionnent lorsqu'ils ressentent des symptômes. Si vous ressentez les symptômes suivants, nous vous suggérons de consulter votre médecin de famille, idéalement dans les 24 heures, car vos médicaments peuvent être ajustés et une demande pour plus d'examens supplémentaires peut être faite. Les symptômes incluent un essoufflement accru au cours d'activités normales, une augmentation ou un prolongement des épisodes de palpitation, une augmentation des étourdissements, une fatigue inhabituelle, un saignement long et abondant du nez, des gencives ou lié à une coupure mineure ou un ecchymose, un bleu, inexpliqué, si vous avez l'urine teintée de sang. Si vous ressentez l'un des symptômes indiqués sur cette diapositive, appelez le 911 et consultez immédiatement un médecin. Ceci comprend une impression de vous évanouir, une chute ou une blessure importante à la tête, l'impression que votre cœur s'emballe et que ça ne va pas se ralentir, des signes de saignement non maîtrisés, des selles noires poireuses, un saignement considérable ou si vous avez les signes et symptômes d'un accident vasculaire cérébral comme la faiblesse, la difficulté à parler, des troubles de vision, un mal de tête, un étourdissement. Rappelez-vous qu'en cas d'urgence, il faut composer le 911. Ne vous conduisez pas vous-même à l'hôpital. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Pour plus de renseignements sur la FA, consultez notre guide en ligne. Il contient également des liens et des ressources supplémentaires
que vous pourrez trouver utile.